Et bonjour à tous. Nous voici donc sur la troisième et dernière partie, j'espère, de cette remise en forme de cette remorque. Alors, petite surprise que j'ai eue de bon matin comme ça. J'avais posé donc mon cabochon de feu d'hier sur la roue. Et quand j'ai repris ce matin, eh bien j'ai vu que les pneus, ils étaient tout craquelés. Alors ça se voit pas bien comme ça, je prendrai des photos. Du coup, ça change un peu la donne, quoi. Et les deux, hein. Ça se voit à peine. Alors, c'était pas craquelé quand je l'ai sorti, quand j'ai regonflé les pneus, tout ça, que j'ai fait la pression. Et à mon avis, c'est quand j'ai été porter le motoculteur pour faire le test chez un copain là, à ouais, une dizaine de bornes. À mon avis, avec la chaleur, tout ça, ça a fini de les user. Donc bon, à la limite, bah, tant mieux que ce soit maintenant parce que si c'était un moment où j'avais pris l'autoroute, bon, je vous explique pas les dégâts. Voilà. Alors du coup ce matin, je me suis mis à chercher des pneus pour ce type de remorque. Donc c'est des 400 par 10. Alors faut compter environ 35 euros le pneu, plus un montage de 15 euros. Le truc, c'est que ceux que j'ai trouvé par chez moi qui vendaient ces pneus-là, ils les montaient pas. Donc, je suis allé à Noroto et voilà ce que j'ai trouvé. Voilà, deux roues complètes. J'ai pas trop eu le choix parce que ils avaient plus de pneus au détail. Et bah, du coup, bah, j'ai pris deux roues complètes. Et j'ai pris aussi un triangle, puisque l'autre était cassé et j'en avais un neuf. Donc bah, voilà, j'en ai profité. Alors, ils sont particulièrement beaux, hein, ces pneus. Une belle structure. À comparer de ceux qu'il y avait. Voilà. C'est pas du tout les mêmes dessins. Alors, ceux-là, ils sont plus faits pour les chemins. Puisqu'il y a les sillons sont plus gros, donc il y a une meilleure évacuation de la boue, de l'eau. Mais par contre, au niveau adhérence sur route, c'est pas terrible. Donc ceux-là, ils sont quand même bien mieux au niveau structure. Donc bon, et puis je sens bien que la gomme, elle est tendre là. L'autre, elle est dure comme du chien, quoi. Donc bon, après, je vous cache pas que c'est une remorque qui n'a pas servi pendant une bonne dizaine d'années, hein. Donc bon, ceci explique aussi cela. Enfin, sur un projet qui devait coûter pas grand-chose, eh bien ma foi, voilà. Du coup, j'ai été chercher des pièces tronçonneuses chez mon fournisseur habituel. Et qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, la fameuse rampe. Donc, comme on peut voir, elle est quand même assez longue. Elle fait 1 mètre. Elle fait 1 mètre de long. Alors, forcément, elle va pas. Elle monte pas, puisque elle est bien trop large. Mais, on va pouvoir modifier. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que je vais pas perdre de temps à faire tous les branchements électriques, la fixation des feux. Il n'y a qu'une chose qui va être problématique, c'est que comme j'ai pas la longueur, rappelez-vous, j'ai 70. Donc si je coupe la plaque
derrière le feu ici et derrière le feu ici, j'arrive à 71. Donc, ça peut être jouable. Et les triangles, ma foi, bien, je trouverai une place pour les fixer autrement, quoi. Peut-être carrément ici. Qu'est-ce que j'ai foutu du triangle? Celui qui est pas monté. Ah ben, il est tombé. Voilà. Un truc dans ce goût-là. Donc peut-être que je ferai un fer plat qui descendra pour prendre les deux fixations, les deux trous qu'il y a là. Bon, ce sera peut-être un peu trop rigide, mais au moins ce sera présent. Et ce qu'il y a de pas mal avec cette plaque, si j'arrive à l'ouvrir d'une main, c'est que on résout le problème de l'éclairage de plaque. Allez, voilà. Parce qu'on retrouve nos deux parties translucides à l'intérieur là. Et il y en a sur les deux feux. Donc, je vais le présenter. De toute manière, il fallait que je fasse un support. Hein, donc, voilà. En gros, ça donnerait ça. Bon, je vais redresser la remorque, ce sera plus simple, je reprends après. Bon, voilà. Alors, c'est sûr que comme ça a la gueule. Mais je peux pas le laisser comme ça. Pourquoi? Simplement, souvenez-vous, moi, j'ai mes béquilles. J'ai les vis de mes béquilles pour les descendre. Donc, si je présente, voilà, en gros, voilà comment que ça donnerait chaque côté. Ce qui veut dire qu'en fait, si je coupe la plaque entre le feu et le triangle, ce sera accessible pour descendre mes béquilles. Par contre, derrière, ouais, il n'y a pas beaucoup de rebord pour fixer sur la tôle. C'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que je vais couper des cales, faire des entretoises en fait qui vont se mettre dedans là. Je vais percer ma tôle et je vais visser là-dedans. Je vais mettre des boulons. Comme ça, avec les cales, enfin avec les entretoises que j'aurais fait, ça va pas s'écraser et au moins ce sera bien fixé quoi. Et donc le triangle, ben les triangles, ouais. À part sur les angles là, ça veut dire qu'il va falloir repercer encore cette cornière là. Mmh. Et à la limite, si je faisais, ouais, ça pourrait être jouable. Si je faisais une encoche. Alors là, j'ai pas mes deux mains, c'est chiant pour expliquer. Alors, ici là, si je fais une découpe en V comme ça là, mon écrou il passerait.
mon écrou il passerait. Comme ça, ce serait tout d'un seul tenant. Et ce serait l'idéal. Quand je vois la coupe de ma plaque, ça va, hein, je me suis pas... la hauteur, ça va quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais gagner encore plus de temps. Et au moins pour les triangles, ce sera quand même plus costaud. Ce sera plus costaud. Et comme ça, au moins, je devrais avoir... Ah, c'est peut-être pas encore évident. C'est peut-être pas gagné. Parce que comme ma béquille, elle est de biais, est-ce que avec l'alignement de mon feu, est-ce que ma clé va passer? Là. Il va comme ça si on met le prolongement. Et ça tomberait pile dans le coin du feu. Faudrait faire un test. Il y a toujours quelque chose qui va pas de toute façon. Donc ce serait trop bien que ça marche du premier coup. Hein. Parce que si... ouais mais là c'est pareil. Hein. Ça va tomber en plein dans l'alignement du feu quoi. Comment c'est fixé ces feux? Ah c'est juste boulonné. C'est boulonné et ouais parce que à la limite si vraiment je veux pas être embêté avec cette histoire, mes feux je les décale ouais de la largeur du clignotant là 3 cm et ma clé devrait passer. Seul truc c'est que le trou houblon là des câbles, il va falloir le repercer. Ouais. Ouais. Je sais pas. Il faut faire un test. Il faut faire un test. Disons que si je la laisse dans cette configuration, c'est normalisé. Et j'aurai déjà un peu moins de soucis avec la marée chaussée. Puisque c'est normalisé pour mettre une plaque d'immatriculation. Comme c'est pas une remorque immatriculée, donc bon. Enfin bon, une matinée entre les roues et puis la plaque feu, une matinée à 150 € quoi. Bon après tout le reste je l'avais hein, en stock, donc bon. Si j'avais dû acheter une remorque plateau comme ça, combien ça m'aurait coûté? Bonne question. Bon, je fais un montage à blanc et je vous montre. Bon, le temps de trouver des cales, des machins, des trucs pour fixer le téléphone là. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai tracé. Voilà. Ce qu'il faudrait que je découpe. Donc ça donnerait ça. Ça veut dire que du dessous à dessous là, j'ai à peu près 3 cm et demi. Mais en prenant les mesures, si je fais du bord à l'axe de ma vis, j'aurai 2 cm et demi. 2 cm et demi, si je reporte sur ma plaque, ça ferait ça. Ça veut dire que avec un peu de chance, ça passerait pile poil la clé. Pile poil au-dessus. Enfin au-dessus presque vraiment dans l'angle quoi. Parce que là je vais utiliser moi une croix de voiture. Hein.
On peut prendre une visseuse avec une douille de 19, ma foi, ça fait le même job. Mais j'ai pas ce type de machine, donc c'est vite réglé. Et au moins avec la croix, ça peut rester dans la voiture, ça craint pas la chaleur. Donc je vais reporter cette mesure de l'autre côté. Je vais couper ce côté-là. Et pour faire les tests. Et si c'est concluant, je reporterai tout de l'autre côté. Allez, je vais essayer de faire ça. Et je vous reprends. Bon, je refais la vidéo parce que ça n'a pas... Ça a pas déclenché. Donc, bon. Je vais rester calme avec ce téléphone. Il peut encore servir. Bon, j'ai fait la découpe là. Donc, on peut voir que l'axe, il est vraiment de biais. Ça a l'air pas mal. On va remettre le feu. Voilà. Et donc, j'ai pris une douille de cliquet, une rallonge. Et ça passerait. On n'a pas beaucoup de marge ici, là. Par contre, ça a tendance à toucher un peu le feu. En fonction si on tient droit ou pas. C'est ce que je craignais, que ça touche léger l'angle. Mais bon. Après, je vais pas y aller comme une brute non plus. Hein. La croix, le diamètre, il n'est pas plus épais de toute façon. Donc, ça accroche pas, ma foi. On a peut-être un peu de chance. Bon, par contre, ma découpe, elle est pas terrible. Faudra que j'arrange ça. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Mais ceci dit, le triangle qui va comme ça, au moins, ce serait tout rigide, tout costaud, quoi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter la découpe, le tracé de l'autre côté, la découpe. Et je vais refaire un montage à blanc comme ça pour voir si vraiment j'ai pas un souci de décalage ou une chose comme ça. En principe, je suis bien au bord. Parce que quand j'ai mis les béquilles, est-ce que j'avais bien mesuré? Est-ce que c'est bien symétrique? Et que cela passe aussi comme celui-là. Sinon, tant pis, je le descendrai de 5 mm. Je sais même pas si avec le trou houblon des câbles, j'ai une marge de manœuvre ou pas. Ouais, si. Ouais, j'ai bien les 5 mm. Donc j'aurai que les deux petits perçages de 5 là à décaler. Si je descends de 5 mm, ah oui, largement. 5 mm, ça veut dire que il se verra pas. Le trou là, il se verra pas. Donc il sera décalé par là. Mais il se verra pas celui-là, puisqu'il sera toujours caché derrière le feu. Là par contre, ça va être un peu plus délicat, mais ça devrait passer quand même. 5 mm. Ah 5 mm, ouais. C'est pile la petite marge de manœuvre que l'on a. Donc on aurait cette petite solution là. Bon, je trace de l'autre côté, je fais la découpe et je refais un montage à blanc et après, bien, faut que je vois pour arranger ces coupes là qui sont vilaines comme tout. Allez, à tout de suite. Voilà,
la plaque, c'est fait, c'est fini de découper. Donc pareil des deux côtés. J'ai refixé les feux, les triangles. J'ai percé aussi. J'ai mis prévu 4 fixations, 4 trous là, pour le fixer sur ma plaque. Donc j'ai passé 2 écrous, enfin 2 boulons comme ça, et j'ai coupé des entretoises. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris du tuyau de cuivre de 10, hein, que j'ai coupé à longueur, hein. Alors à longueur, c'est-à-dire, voilà, comme ça, à ras de la tôle. Comme ça, il n'y a pas l'épaisseur de la tôle qui va me gêner. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Et ça va être impeccable. Ça va pas déformer ma tôle. Donc, bon, j'ai pas filmé les étapes là parce que j'arrive pas à positionner le téléphone de façon à ce que ce soit suffisamment visible. Et avec mes grosses paluches là. Donc, je vais monter. Je vais la monter, la plaque, hein, et je vous reprends après pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Alors, on va fixer ça ensemble. J'ai mis des boulons de 6 avec des écrous de 10 et j'ai mis un écrou frein pour être tranquille. Voilà, je suis pas trop serré pour pouvoir mettre celui du bas. Donc, mon entretoise en cuivre. Voilà. Ok. Faut retrouver le trou. Ok. Voilà. Donc de l'autre côté, je l'ai déjà fait, il n'y a plus qu'à le serrer. Donc là, on peut le bloquer. Voilà. Celui-là, c'est pareil. L'autre, bloqué aussi. Voilà. Eh bien, ça tient, hein. Ça va pas s'envoler, hein. Ça va pas s'envoler. Alors, ce que j'ai prévu comme petite finition là, pour pas se couper. Bon, là, ça craint rien. Mais là, pour pas se couper, je vais y mettre un petit bout de durite. J'ai de la durite de lave-glace. Ça va aller très bien. Alors, je vais préparer ma longueur. Ce serait comme ça. Parfait. Alors, je vais la fendre. Pour la fendre droit,
j'y mets un tournevis dedans. Comme ça, elle roulera pas. Le petit cutter qui va bien. Faire gaffe de ne pas se couper. En principe, on dit ça et c'est là qu'on se coupe. Et voilà. Voilà. C'est pas beau ça? Moins ça évitera de se couper. Et ça fera un petit peu plus beau. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Et après, on bascule la remorque et on passe le câblage. Allez, à tout de suite. Nous voilà dessous la remorque. Donc, je vais passer le câble. Ouais, il n'y a pas de raison qu'il soit trop court. Alors, où c'est qu'on va le passer? Ouais, il va être largement assez long. Largement assez long. Ok. Je pense que là, dans un premier temps, comme ça, fixé là. De toute manière, il n'y aura jamais assez de débattement qui ira jusqu'au là. Hein. Donc ça risque pas d'user le câble ou de le couper. Ensuite, je vais le passer dessus. Comme ça. Je vais le fixer là. Et après, je vais le fixer sur le timon avec des colliers. Hein. Et ça a l'air pas mal. Alors, je le passe comme ça, c'est pas terrible. Il aura fallu que je le passe en bas. Mais pour filmer, vous n'aurez rien vu. C'est pour vous donner l'esprit hein, de comment je vais le fixer. Donc voilà. Je vais le passer comme ça. Ouais, là, comme ça va pas parce que ça va faire beaucoup trop de battements. Je vais le faire là, ce sera plus court. Il y aura moins. La prise, elle passera pas ici. Donc, ben, je vais passer là. Je vais passer là. Et même chose en miroir de l'autre côté. Quoique, je vais essayer quand même. Je fais ce que je peux hein, pour les vidéos, que ce soit le plus agréable possible, mais c'est pas ma spécialité. Et surtout, je suis pas super bien équipé. Après, bon, ça fait le job. Hein. Voilà. Je vais le fixer comme ça là en haut. Celui-là, je vais le fixer là. Il y aura beaucoup moins de battements hein, au niveau du fil. Hein. Ce sera beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, ici, ici. Et après, sur le timon. Alors, bah du coup, je vais essayer de poser la caméra. Je vais le faire en direct. Alors le son il sera peut-être pas terrible, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, je passe mon collier. Je tends bien mon câble. Ouais, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ce que je vais faire, je vais lui mettre une petite protection. Je vais y mettre un peu de scotch chez Tarton. Ça
fera une épaisseur sur la gaine. Et ça fera une petite protection, mine de rien. Avec les trépidations, à mon avis, ça va aller vite de dénuder le câble. Voilà, on en met une bonne couche. Voilà. On va remettre le collier. Voilà, comme ça, ce sera bien protégé. On tend bien. Voilà, en voilà un. Voilà. Là pour ce côté-là. Ensuite, je regarde si vous voyez quand même là. Ouais. Impeccable. Je vais le croiser. Ça moi. Je suis sûr qu'il ne glissera pas. Il n'y a pas de raison, mais bon. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire pareil sur le timon. Alors j'espère que le son il passe quand même parce que bon. Et voilà. Il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Donc cette partie là protégée avec le Chatterton. Ici c'est croisé. Et là dessous. Et je vais le remonter sur le dessus. Ah ouais, on a largement assez de câbles. Ouais, il y a presque 1,50 m. Donc je vais faire une petite rosette et je vais le rouler un petit peu. Et puis après on va passer à la suite. Allez, je nettoie tout ça là. Je rebascule la remorque. Je la mets dehors et on verra plus clair. La voilà en pleine lumière. Ouais, ça fait propre quand même. Ça fait propre. Alors, on va finir le câblage là. Ranger ça. Ouais, évidemment, d'une main. Alors, tac. Voilà. Il faut que je garde assez parce que quand on manœuvre, ça tire toujours un petit peu. Bon, ça a l'air pas mal ça. Ouais.
faut que je tende un tout petit peu plus, que je resserre un peu plus. Si je pose la caméra, est-ce que ça va le faire? Bon, ça a l'air. Ça a l'air pas mal comme ça. Voilà. Ça au moins, ça ne s'ouvre pas. Il y a assez long de câble. Et ben voilà. Ça c'est fait. Voilà, ça va pas se sauver. Et maintenant, on va mettre ces beautés. Par contre, est-ce qu'il y a un sens de roulage? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a rien de marqué là. Je sais pas si la bande de couleur c'est intérieur ou extérieur. Ah ben non, de toute façon, je me pose des questions pour rien. C'est forcément côté valve à l'extérieur, donc c'est bon. Ok. Alors, l'avantage que j'ai sur cette petite remorque, voilà pourquoi j'ai pris la petite planchette. Je vais la mettre dessous. Et je vais déplier les béquilles. Bien sûr, j'ai pas pris la clé. Bon, je prends la clé et j'arrive. Voilà. J'ai tout mis en place, j'ai récupéré la clé. On descend la béquille. On met en contact. Hop. Je desserre les écrous de la roue. Un peu rouillé quand même, hein. Alors ces béquilles, c'est pratique pour ça, parce que je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de crever avec une remorque. Moi ça m'est arrivé, et ben, quand c'est chargé, hein, il faut pouvoir la lever. Hein. Et les crics de voiture, ils vont pas assez haut. C'est de l'expérience. Pour trouver une cale en bois ou quelque chose qui fasse office sur le bord de la route, c'est pas simple. Alors, voilà. Je laisse celui du haut, pour pas que la roue se barre. Voilà.
câble. Alors, je vais en profiter pour bien nettoyer mes goujons. Je nettoie bien les portées aussi, comme ça, tant qu'à faire. Alors j'ai pris pour habitude de toujours mettre un filet de graisse. Ça évite que ça se colle. C'est pas parce qu'on met de la graisse que ça va se desserrer tout seul. Hein. On va en mettre 3 tonnes, mais c'est bon. Hop là. Voilà. Alors, il y a un sens, hein, le côté chanfreiné sur l'intérieur. Ça permet de tout de suite centrer la jante. Tac. Oh, c'est ce qui est dur celui-là. De travers. Alors je ne les bloque pas, juste en contact. Pour que la jante se mette bien en place. Alors je vais remonter encore un tout petit poil. Alors, voilà. Tac, en croix. Hop, on peut descendre pour faire nœud serré. Et ce côté-là, il est fait.
sert à rien de serrer comme un âne. Hein. On se rend pas compte, mais c'est incroyable la force que l'on a avec un cliquet ou une machine à une boulonneuse. C'est comme ça qu'on casse les goujons. Voilà, ça c'est fait. Bon ben, ça va être la fin de cette petite série de vidéos de 3 épisodes. J'aurais jamais cru que ça durait si longtemps, mais bon, avec les petites misères qui se passent toujours. Donc voilà la bête, un plateau impeccable pour monter motoculteur et petit autoporté. Ce que je vais faire, je vais même vous montrer ce que ça donne avec une rampe. Allez, je vais chercher la rampe. Voilà. Alors elle est vraiment bien cette remorque parce que le plateau il est bas. Et franchement, quand on doit monter une machine que le moteur tourne pas, ben faut sacrément pousser. Hein. Alors quand les remorques sont hautes, c'est l'enfer. Donc là, elle n'est pas tout à fait droite la remorque. J'ai juste à compenser en montant ma roue jockey. Mettre mes béquilles de façon à ce que le plateau soit droit et puis après c'est un vrai plaisir hein, de se servir de ça quoi. Voilà, j'espère que cette série vous aura plu. Je vous invite à laisser des commentaires, des idées, des choses comme ça, un petit pouce bleu et un abonnement pour être prévenu des prochains projets un peu fous. Il y en a un autre qui est prévu. Je vais peut-être passer une tronçonneuse avant, mais le prochain projet il va être aussi assez sympa. Je vous en dis pas plus parce que si pour une raison X ou Y il se fait pas, vous seriez déçus. Allez, à la prochaine et merci.